Nicolas Douchez est avec nous ce matin pour parler de ce match, ancien gardien du PSG. Salut Nico! Salut Flora. Merci d'être avec nous ce matin. Mon France-Maroc, c'est ce soir à 20h. Comment tu le sens, toi? Moi, je suis quand même assez chauvin de nature, donc je sens une victoire de la France. En tout cas, je l'espère de tout cœur. C'est vrai que tout le monde s'attend à ce que les Bleus favoris se qualifient pour la finale. Hier, entre l'Argentine et la Croatie, tout le monde avait dit ça va être un match ultra serré, ça va aller aux prolongations, etc. Puis au final, ça fait 3-0 pour l'Albi Céleste. Donc quand même, méfiance. J'ai l'impression que dans cette Coupe du Monde, il peut se passer à peu près tout. Oui, il peut se passer beaucoup de choses. C'est vrai que sur le match d'hier soir, on s'est rendu compte de l'importance du premier but qui a complètement sonné les Croates. Ce soir, ça sera peut-être un peu différent avec deux styles complètement opposés. Ce qui va être intéressant, c'est de voir comment la France peut être capable de percer un peu le verrou marocain. Depuis le début de la compétition, ils sont impressionnants à ce niveau-là et c'est là que va être la clé. Et si on doit cibler quand même un duel dans ce match, on pense évidemment à celui entre Kylian Mbappé et Achraf Hakimi. Les deux se connaissent par cœur, coéquipiers au PSG. Alors avantage à qui sur le papier selon toi? On a vu que face à l'Angleterre, quand Kylian Mbappé est bien muselé, c'est plus compliqué d'un coup pour les Bleus. Ouais, c'est plus compliqué, mais ça veut dire qu'Achraf Hakimi va être obligé de défendre beaucoup. C'est pas forcément ce qu'il préfère. Il aime bien, c'est plutôt un contre-attaquant. Il aime bien se projeter vers l'avant. Et là, il sait très bien que s'il laisse un peu d'espace dans son dos, ça va être dur de récupérer Mbappé. Donc ça va être très intéressant, mais je sais même pas si ça va être de ce côté-là que ça va se jouer surtout. Tu miserais sur quoi toi alors du coup? Ben, l'avantage aujourd'hui des Français, c'est que sur le plan offensif, ils ont quoi faire de tous les côtés et surtout avec un Griezmann capable de donner ses derniers ballons à tout moment. C'est la force de la France, c'est vraiment de pouvoir attaquer sur tout le front d'attaque et pas seulement être omnibulé par un joueur, même si on sait qu'Mbappé est capable de faire des différences sur chaque ballon. Nicolas Douchez, ancien gardien du PSG, est avec nous ce matin. Une question de Julien Taxis pour toi. Salut Nico, une question qui va tout particulièrement t'intéresser et te concerner sur le duel des gardiens entre Yacine Bono et Hugo Lloris, même si l'on espère qu'Hugo ne sera pas forcément trop sollicité. Qu'est-ce que tu peux nous en dire et peut-être nous rassurer un petit peu sur ce Yacine Bono qui paraît infranchissable aujourd'hui? C'est vrai qu'il fait une Coupe du Monde impressionnante. J'avais eu la chance d'aller voir un match de Séville il y a 2-3 ans de ça où il était déjà dans les buts et il m'avait fait forte impression et là depuis le début il est irréprochable. Après avec comment dire la compétition qui avance pour lui aussi ça va être une découverte de se retrouver à ce niveau-là avec une pression qui va augmenter encore d'un cran et forcément quand on est marocain aujourd'hui, on espère aller au bout et ça rajoute une pression supplémentaire, une pression d'objectif qu'il n'y avait peut-être pas au départ. Comment ils vont pouvoir gérer ça, comment lui va pouvoir gérer ça, c'est la grande interrogation. Alors que de l'autre côté, on sait qu'Hugo Lloris, il a l'habitude, il est déjà champion du monde et il connaît cette gestion qu'il faut avoir pour ces grands moments.